Qu'est-ce qu'il y a? Bah, t'as vu le temps qu'il fait dehors? Ouais, bah, il pleut, c'est tout. Et ça fait 3 jours que ça dure. Bah, c'est une grosse pluie, quoi. À croire que Poséidon lui-même nous en veut. Je vois pas le rapport. Ok, prends une chaise, je vais t'expliquer. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Poséidon? Le dieu des océans de la mythologie grecque, grand frère de Zeus dont on a déjà parlé, célèbre pour son trident et pour avoir fait vivre un calvaire à un certain marin, et comme pour son frangin, on va commencer par ses faits les plus marquants. Comme on a vu dans la vidéo sur Zeus, les trois frères se sont souvent serrés les coudes pour affronter un ennemi commun. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la fratrie était toujours soudée, parce que l'un des passe-temps favoris du dieu des océans était de remettre en question l'autorité et les choix de son petit frère. Alors qu'on rappelle qu'il lui a sauvé la vie. Pas très reconnaissant le frangin. Déjà qu'il possède un territoire qui représente 70% de la planète, il n'hésite pas à revendiquer le moindre petit bout de terre qui passait par là. Le plus célèbre d'entre eux étant sans doute l'Attique contre Athéna, mais il a aussi affronté Hélios pour l'isthme de Corinthe. Et c'est Égéon, un hécatonkir, qui arbitra la rencontre. Il donna raison et l'isthme à Poséidon, à l'exception de l'Acrocorinthe, la citadelle qui deviendra plus tard Corinthe. Petit fait amusant, comme pour les Jeux olympiens qui viennent de Zeus, ce conflit a donné naissance aux Jeux ismiques, une autre rencontre sportive. Dans les autres revendications célèbres, il a contesté l'Argolide, alors sous la protection d'Héra. Et il était tellement confiant qu'il ne s'est pas présenté devant les autres Olympiens pour plaider sa cause, parce que, selon ses dires, ils étaient contre lui. Alors déjà, dans un premier temps, tu vas calmer ta paranoïa, et puis ensuite, bien évidemment qu'ils vont être contre toi, tu passes ton temps à contester la moindre de leurs décisions. Du coup, le tribunal donne raison à Héra, ce qui est logique, et Poséidon se venge en faisant disparaître toute l'eau de l'Argolide, puis en provoquant des inondations qui ravagent la région. Parce que c'est un mauvais perdant. Et on peut rajouter à la liste qu'il a perdu Égide face à Zeus, Delphes face à Apollon et Naxos face à Dionysos. Comme quoi, le vin est plus fort que l'eau. Ce qui fait qu'on se demande pourquoi est-ce que dans les œuvres de fiction, on met toujours Hadès en opposition à Zeus, alors que clairement le pire des trois, c'est le fichtic. Parce que Hadès, les enfers, Lucifer, tout ça... Mais oui, dans l'idée, c'est plutôt lui le bon gars dans l'histoire. Toujours est-il que, outre sa volonté d'expansion territoriale, Poséidon n'est jamais réellement entré en conflit directement avec son frère. Donc au final, il est plus souvent contre les autres dieux que contre Zeus. Pas exactement, j'ai dit qu'il n'était jamais rentré en conflit direct avec son frère. Mais bien entendu, quand il y a un complot qui vise à détrôner le dieu des dieux, il n'est jamais fort loin. Comme la fois où Héra et Athéna ont voulu punir Zeus de ses écartades. Il s'est mêlé à la fête. Oui, ce type n'a tellement pas de race qu'il s'allie avec les deux personnes dont il a déjà revendiqué le territoire. Le plan initial était d'attacher Zeus pour l'empêcher d'aller voir ailleurs. Une méthode assez radicale et qui peut porter ses fruits. Madame, merci de garder votre calme. N'ayez crainte, je suis un professionnel. Ce coussin dissimule la clé de ma délivrance. Malheureusement, le plan est tombé à l'eau. Je me demandais quand la vanne allait sortir. Ah, je sais, j'ai pas trouvé mieux. Donc le plan est tombé à l'eau lorsque Égéon, encore lui, leur a gentiment demandé d'abandonner l'idée. Et quand un type qui a 50 têtes et 100 bras te demande ça et que tu as le courage de Poséidon, tu abdiques relativement vite. Et comme punition, il fut envoyé au roi Laomédon de Troie et contraint à construire les murs de la cité qui deviendront célèbres quelques années plus tard lors d'une certaine guerre. Et comme les transitions sont bien faites, on va maintenant parler du mythe le plus célèbre concernant Poséidon. Je ne trouve pas que ce serait plus judicieux de faire une vidéo à part là-dessus. Ouais, mais je peux difficilement faire une vidéo sur Poséidon sans parler de l'Odyssée. Ouais, mais ça aurait plus de logique dans une vidéo sur Ulysse. Sans doute, du coup, on passe à la suite. Du coup, on passe à la suite. Vous vous souvenez d'Europe, dont on a parlé dans la vidéo sur Zeus, qui a été séduite par ce dernier sous la forme d'un taureau blanc et qui a donné naissance à Minos. Eh bien, ce coup-ci, on va s'intéresser au rejeton, qui a été lui aussi lié à un taureau. Minos est le premier roi de Crète, parce que quand tu es le fils d'un dieu, tu es forcément pistonné. Mais pour prouver sa légitimité en tant que souverain et élu des dieux, il demanda une faveur à Poséidon, lui offrir un animal. Et Poséidon, qui devait être dans un bon jour, ou qui voulait revendiquer la Crète pour lui, fit jaillir de l'eau un magnifique taureau blanc.
Alors, si le rapport entre Poséidon et un taureau vous échappe complètement, ça nous échappe à tous. À part pour rester dans la thématique bovine de la famille. Bref, Poséidon, en gros sadique qu'il est, lui demande de sacrifier l'animal, parce qu'on ne va pas laisser un bovin divin dans la nature. Mais le bon roi Minos, devant la beauté de la créature, je sens qu'il va faire une connerie. Décide de substituer l'animal avec un vulgaire taureau du coin. Bingo, il a fait une connerie. Je ne te le fais pas dire, surtout que je ne sais pas à quel moment il pensait pouvoir tromper un dieu. Bref, Poséidon s'en est bien entendu rendu compte, et sa vengeance a été un peu plus subtile que d'habitude. Il a été voir Aphrodite et a demandé à ce que Pasiphae, la femme de Minos, tombe amoureuse. Alors, connaissant les antécédents du frangin, je dirais de lui-même, comme ça il a pu donner naissance à un énième demi-dieu. Du taureau. Ok, celle-là je l'ai pas vu venir. Du coup, grâce à, est-ce que j'ai envie de dire, ingénieux stratagème, impliquant une génisse en bois dans laquelle Pasiphae s'introduisit, ce qui devait arriver quand deux personnes s'aiment, arriva. Alors je vois pas un seul contexte où ce cas de figure doit arriver impérativement. Quoi qu'il en soit, de cette union naquit l'une des créatures les plus célèbres de la mythologie grecque, Astérion. Astérion. Ouais, vous ne le savez peut-être pas, mais cette créature ne s'appelle pas simplement le Minotaure, mais répond au doux nom d'Astérion, ou Astérios selon les versions, qui est le nom du père adoptif de Minos. Et je sens qu'il y a un troll là-dedans, mais j'arrive pas à définir si c'est envers le père ou envers la bête. Après avoir fait le tour des mythes les plus célèbres de Poséidon, on va s'arrêter sur le personnage et sur ses pouvoirs. Comme on l'a déjà dit, Poséidon était le dieu des océans, des mers et des lacs. Mais pas les fleuves. Les fleuves, ça, il n'a pas le droit. Il est également le dieu des tempêtes et de la navigation. Jusque-là, on peut voir une certaine thématique. Mais il est aussi le dieu des tremblements de terre. Et il ne se prive pas pour utiliser ses capacités qui lui ont donné le surnom de celui qui ébranle la terre. Il s'en donne tellement à cœur joie que Hadès lui-même craint pour la voûte des enfers. Et enfin, il était le dieu des chevaux, chevaux qu'il se vanta d'avoir créés. Sauf que, avant qu'il ne finisse en casse-croûte pour son père, sa mère a offert un cheval à ce dernier. D'accord, mais du coup, il se vanta d'avoir créé la bride. Sauf que Athéna l'a créé avant lui. Ok, dans ce cas-là, il s'est vanté d'avoir créé les courses de chevaux. Ouais, ça on peut le dire. Voilà, quand je vous disais qu'il était mauvais perdant. Bien entendu, Poséidon est représenté le plus souvent avec son trident, l'une des trois reliques forgées par les Cyclopes après la titanomachie. Encore une fois, on a parlé de tout ça dans la vidéo sur Zeus. Et ce trident n'est pas juste là pour pêcher comme les pêcheurs de l'Antiquité. Il a des fonctions beaucoup plus terrestres, on va dire. Qu'est-ce que tu entends par là? Tu te souviens de son surnom d'ébranleur de terre? Eh bien c'est grâce à ce trident qu'il en est capable. D'ailleurs, il a fait jaillir de nombreuses îles grâce à cette arme. Ce qui prouve qu'en plus d'être mauvais perdant, c'est pas une lumière. Alors, loin de moi l'idée de te contredire, mais pourquoi exactement? Vu qu'il règne sur les océans, en créant des terres, il supprime de son territoire. Tu marques un point, malgré le fait que son autre attribut ne va pas tellement dans ce sens, puisque si Zeus est lié aux aigles, Poséidon est lié aux dauphins. Dauphin qu'il envoie le plus souvent pour aider des héros, comme quoi parfois il est de bonne humeur. Mais Poséidon n'est pas lié qu'à ses mammifères marins. Même s'il est entouré de beaucoup moins de divinités que son frangin, il n'est pas pour autant tout seul dans son royaume. Ainsi, il a à sa mode de nombreux monstres marins. Et avant que vous ne vous acharniez dans les commentaires, non, le Kraken n'en fait pas partie. N'en déplaise au choc des titans. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire de Persée pour la garder pour la vidéo sur Persée, justement, mais le monstre marin envoyé par Poséidon est Céto. D'ailleurs, vous vous souvenez de Typhon, le monstre qui a engendré à peu près tout le bestiaire grec? Eh ben Céto, c'est sa belle-mère. Autre monstre assez connu chez Poséidon, les hippocampes. Les poissons qui ressemblent à rien, là? Bon, je suis d'accord qu'ils ne sont pas super beaux, mais là, les traités de monstres? Non. Au même titre que le Moloch, petit saurier d'Australie, et le Moloch biblique, ou encore le dragon du Komodo et le dragon folklorique, il y a d'un côté les hippocampes que l'on connaît, et les hippocampes mythologiques, qui ont quand même vachement plus la classe. Poséidon est également entouré de nymphes, dont on parlera plus en détail dans leur propre vidéo, parce qu'elles sont un paquet et qu'elles méritent qu'on s'y attarde un peu. Mais pour finir, on peut enfin citer Triton, le propre fils de Poséidon, qui reste à ses côtés et qui lui sert de messager, à l'instar d'Hermès chez Zeus. On pourra noter que si Poséidon fait voir de toutes les couleurs à Ulysse dans l'Odyssée, Triton apparaîtra tant qu'à lui dans l'Énéide. Et il sera pas forcément plus sympathique. Et Triton, on aura encore l'occasion d'en parler quand on parlera d'Athéna. Mais puisqu'on a parlé du fils, on va aller voir maintenant ce qu'il en est de la femme de Poséidon.
Vous savez ce que ça veut dire? On va pouvoir ressortir l'arbre généalogique. La précédente vidéo t'a pas suffi pour te rendre compte que c'était une mauvaise idée? Non, 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 mais là ça va aller, parce que contrairement à Zeus et ses 7 femmes, Poséidon n'en a eu qu'une seule, en la personne d'Amphitrite. Et ce ne fut pas une mince affaire parce qu'elle préféra se réfugier dans l'Atlas. Le massif rocheux, pas le Titan. Et si justement avec l'aide de ses dauphins, notamment Delphinos, qui arriva à la convaincre du mariage, et de cette union naquit 3 enfants, Triton que l'on a déjà cité, Rhodé qui donna son nom à l'île de Rhodes, et une fille dont le nom est très chiant à prononcer. Voilà, je vous le mets là, vous en faites ce que vous voulez. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur le dieu des océans. Alors je vous invite à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, c'était le Grimsqueaker, pour vous servir. Pourquoi la vidéo s'arrête pas? Parce que t'as pas l'impression d'avoir oublié une partie. Ben, je sais pas, attends, je regarde. Donc, Zeus, Minos, le trident, Amphitrite. Non, j'ai parlé de tout. Tu es sûr qu'il n'y a que Amphitrite dans l'histoire? Bon, ok, comme Zeus, Poséidon a aussi son autre maîtresse. Et un joli petit lot. Je veux dire, le barbu de Lola peut clairement rougir quand on voit la liste. Alors, comme pour Zeus, on va s'attarder sur les plus marquantes d'entre elles. Commençons par Déméter, déesse de l'agriculture, alors qu'elle était à la recherche de sa fille, Perséphone. Fatiguée, elle se transforma en jument, parce que pourquoi pas, et se mêla à un troupeau. Et Poséidon, qui s'y connaît quand même relativement en chevaux, s'est changé en étalon. Et paf, ça a donné le cheval le plus rapide du monde. A noter que Déméter s'est déjà tapé 2 de ses frères. Est-ce qu'elle va se taper le 3e? La suite au prochain numéro. Abonne-toi, mais la cloche. Il a aussi réussi à séduire Méduse. Méduse? La gorgone avec les serpents à la place des cheveux? La drôle de goût quand même. Et bien justement, à cette époque, elle n'a pas encore cette magnifique chevelure qu'elle gagnera après avoir été violée par Poséidon dans le temple d'Athéna. Et connaissant le bonhomme, je suis sûr qu'il a fait ça pour se venger de la déesse après la perte d'Athènes. Quoi qu'il en soit, de cette union naquit, si je puis dire, Pégase. Comment ça, si je puis dire? Bah, le cheval ailé est né une fois que Persée, encore lui, a tranché la tête de la Méduse. Alors je sais pas comment ça se passait à l'époque, et je sais pas quelles étaient leurs connaissances sur le sujet, mais il serait peut-être temps de leur dire que les bébés ça ne naît pas par la tête. Qu'on soit un monstre ou une divinité. La majeure partie de ces autres conquêtes ont donné naissance à des rois de petites îles, comme quoi s'ils ne régnaient pas sur ces terres, ils savaient au moins placer ses rejetons. Mais on va terminer avec Hétra, la fille du roi de Trézène, qui, comme Léda avec Zeus, s'est unie à son mari Égée et à Poséidon dans la même nuit. Alors ça n'a pas donné des œufs ce coup-ci, mais ça a donné naissance à Thésée. Thésée, celui qui affrontait le Minotaure, enfin je veux dire Astérion, dans le labyrinthe? Ouais, bouclant ainsi l'histoire de Minos, parce que parfois la mythologie, c'est quand même bien foutu. Voilà ce qui termine notre tour d'horizon sur Poséidon. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, c'était le Grimsqueaker pour vous servir.